je vous ai créé la liste ultime d'idées de prompts à donner à ChatGPT. Les possibilités avec ChatGPT, elles sont vraiment très élevées et souvent ce qui se passe, en fait, c'est qu'on manque d'idées de choses à faire avec. Pour servir de base, j'ai récupéré le contenu d'un site qui s'appelle Prompt Chat. C'est une page web qui a été créée et qui regroupait plein d'idées de prompts de contextualisation, comme je vous avais montré dans d'autres vidéos, à donner à ChatGPT pour le mettre dans un mindset lui permettant de faire des tâches diverses et variées. Sur cette liste, il y avait à peu près une centaine d'idées. Par contre, elles étaient absolument toutes en anglais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes traduites. Je les ai intégrées sur une nouvelle page web. Cette page web, elle se trouve sur mon site web, donc sur pq.fr/chatgpt. Vous pouvez retrouver le lien dans ma bio. Cette page web, l'objectif, c'est de vous aider à tirer un maximum profit de ChatGPT. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par un petit laïus sur ce qu'était ChatGPT au cas où il y en a qui tombent dessus sans être passé par cette vidéo. Et j'ai fait un petit guide écrit sur comment créer une bonne contextualisation pour ChatGPT. La première partie, c'est la prompt principale. Ensuite, on indique à ChatGPT notre objectif final. On indique à ChatGPT la façon dont on va procéder et les différentes étapes. Ensuite, on lui indique dans quel style on souhaite que le contenu produit soit rédigé. On dit à ChatGPT de ne pas donner d'explications, parce que souvent vous avez vu quand vous lui demandez quelque chose, ensuite il rajoute mais il est important naninana de prendre en considération blablabla. On s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est qu'il nous produise des choses. Et en cinquième, on lui demande la première tâche qu'on veut qu'il effectue. C'est une idée de structure, vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez, et je pense que c'est une bonne base pour ensuite créer vos propres prompts. Mais le plus intéressant, c'est la partie en dessous, la liste de prompts de ChatGPT à utiliser. C'est une liste de prompts de contextualisation déjà pré-rédigés, un rédacteur SEO, un recommandeur de chansons, un chef de produit, un professeur d'histoire mathématique, un générateur de titres pour articles, une personne ivre, donc là vous avez ChatGPT qui se comporte comme s'il était bourré en train de vous parler. C'est très marrant. Et je vous les ai catégorisés, donc là vous pouvez aller sur les différentes catégories, donc si on va dans humour par exemple, parce que ici on aime bien rigoler, vous avez donc une personne ivre, un guide au voyage dans le temps, un traducteur d'emojis, vous lui envoyez des emojis et vous sort des phrases de traduction. La plupart de ces idées-là sont des idées qui viennent de prompt.chat, mais traduits de l'anglais vers le français. Donc si vous voulez les versions originales, et surtout si vous voulez aller voir le nom de tous les gens qui ont créé ces prompts, vous pouvez les retrouver sur prompt.chat. Ceci dit, il y a des nouvelles prompts que j'ai rajoutées moi-même et ce que je vous invite à faire, c'est que j'ai créé un formulaire, donc hop, quand vous êtes là, et vous pouvez envoyer votre prompt. Alors là, tous ces trucs sont facultatifs, c'est au cas où vous vouliez après que je vous puisse vous recontacter ou quoi. Le plus important, c'est le pseudo pour pouvoir citer que c'est votre idée. Et le titre de la prompt et la prompt. Si vous avez des idées justement donc de prompts de contextualisation, vous pouvez les partager avec la communauté. Je vérifierai juste ou un autre admin de mon site que le contenu il est bien et on l'ajoutera à la liste. Donc l'idée voilà, c'est de créer un truc un petit peu communautaire où on peut mettre plein d'idées de prompts pour ChatGPT pour tirer un maximum profit de cet outil en français. Donc je vous rappelle, vous avez le lien dans ma bio, mais sinon le site c'est pq.fr/ChatGPT. Et si vous arrivez juste sur la page d'accueil, vous avez un bouton en haut du menu pour aller sur la page.